L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jacques Blondin, président du Centre, concernant les prochaines élections fédérales. Béatrice. Bonjour Jacques Blondin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Centre est donc annoncé troisième force politique du pays devant le PLR dans un dernier sondage. C'est donc un Jacques Blondin, président du Centre Genève, ambitieux et revigoré qui se présente à nous ce matin. Alors, absolument. Un homme heureux. Un homme heureux, bon, ce n'est qu'un sondage, il faut être prudent, il faut faire le job, il faut être sur le terrain, il faut faire la campagne, et c'est le 22 au soir qu'on saura si le sondage correspond aux intentions réelles des électeurs. On le dit, on le répète, le pouvoir d'achat est au centre de cette campagne, sans faux jeu de mots, et notamment à cause du coût de la santé. Et alors vous sortez l'artillerie lourde au Centre, inscription d'un frein au coût dans la Constitution pour obliger les acteurs de la santé à prendre des mesures afin que les coûts de la santé n'augmentent pas plus fortement que les salaires. Ça, c'est votre proposition. J'ai envie de vous dire que c'est presque trop simple pour être vrai. Alors, je ne sais pas si c'est trop simple pour être vrai, mais une chose est sûre, au niveau de la santé... Il d'inscrire dans la Constitution et voilà. Je ne sais pas si ça suffira, parce que vous savez, les idées, elles sont toutes bonnes à prendre, mais il y a une chose qui est sûre par rapport à ce problème des coûts de la santé, c'est qu'il faut tourner la table, faire table rase, et puis se poser des questions. Alors, vous avez vu, ces derniers temps, ça fleurit, les propositions par rapport à la santé. On parle d'un moratoire, on parle de geler les primes. On parle de l'inscrire dans la Constitution. De l'inscrire dans la Constitution, exactement, ou encore de faire des tables rondes et de réunir tous les partenaires, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais là, on fait quoi ? Alors, une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment à laisser. On est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, la première question, la plus simple, c'est qu'on dit ça coûte ce que ça coûte. La question, c'est de savoir qui paye. On détermine un pourcentage de revenus acceptable pour les primes, et puis le reste, c'est l'État qui paye. Mais ça règle pas la problématique. Ce sont les socialistes. Ça, c'est plutôt les socialistes. Nous, on est d'avis qu'on doit absolument se poser la question de savoir comment fonctionne le système. Il a été fait il y a très longtemps. C'était une trentaine d'années, Ruth Dreyfus, c'est pas non plus absolument. Et elle a dit elle-même qu'à l'époque, les règles qui étaient en place ne sont plus du tout les mêmes. La société a changé et on s'en sort plus. Donc, il faut arrêter de reprendre toujours les mêmes références et croire que ça fonctionne. Alors, les patients consultent, les médecins font le job, et après c'est la faute des caisses maladies. Les caisses maladies, elles remplissent les caisses de réserve, il y en a beaucoup trop, elles font de la pub, ça coûte cher, et puis on s'en sort plus. Donc effectivement, il faut se poser la question de savoir, d'abord, est-ce qu'une seule caisse est la solution, Constitution ou pas, de savoir qui paye combien et qui contrôle les réserves des uns et des autres, les coûts réels de la santé, les problèmes des médicaments, vous le savez très bien, les génériques, ceux qui coûtent très cher, ils ne sont pas homologués, on n'a pas le droit de les prendre, donc il y a des écarts absolument phénoménaux. Et puis le jeune voit, puisque c'est lui qui nous écoute, qu'est-ce qu'il fait de temps en temps ? Il va en périphérie, puis il constate que son même médicament, il coûte 5 à 10 fois moins cher qu'à Genève. Donc on peut se poser la question de savoir où on va s'arrêter avec ça. Donc de toute façon, nous, on a nos idées comme d'autres, et il faudra en discuter. Si on a la chance d'envoyer quelques personnes à Berne, le but, ce sera de... Moi, je pense qu'il faut tourner la table, il faut repartir sur une autre hypothèse, Constitution ou pas. Autre mesure du Centre, l'adaptation complète des rentes AVS et AI en cas d'inflation supérieure à 2,5%. L'inflation était de 1,6 en août en Suisse, ça devrait faire environ 2% pour l'année. Oui. Mais ça, c'est le calcul de l'Office de la statistique. Quand on regarde les produits de base qu'on utilise tous les jours, c'est plus 14,7% pour le sucre, Margaret Hill, plus 8,6 pour le chocolat, plus 5,8 pour les fruits et légumes, et j'en passe. L'adaptation complète des rentes, il faut donc la faire maintenant, j'ai envie de vous dire. Oui, alors, sur ces mesures, nous, on est d'avis qu'il faut agir tout de suite. Alors, vous l'avez dit, l'inflation... Vous mettez une base à inflation supérieure à 2,5. Oui, alors peut-être parce que l'inflation... c'est là qu'il y a le paradoxe. La Suisse... Si on prend la vraie inflation qui nous concerne et pas celle des appareils électroménagers que j'achète pas tous les jours. Non, mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'on se base sur l'inflation, et c'est 2,5, 2,8, on est très contents, les Suisses, on fait mieux que tout le monde. Puis la réalité, vous l'avez dit, c'était dans la presse, on est entre 8 et 15% sur beaucoup de produits. Donc ça, on peut pas continuer comme ça. Donc indexer, alors il faut l'index, on peut rediscuter du panier de la ménagère, savoir s'il est juste ou pas. Mais donc adaptation des rentes complète tout de suite. Alors à Berne, au niveau des rentes, il y a deux choses à faire. Il faut effectivement indexer, ça c'est une chose qui nous paraît importante. Et puis les prestations complémentaires pour les bas revenus, il faut absolument aussi les reprendre. Et puis nous, on a un problème absolument clair par rapport aux rentes, c'est que il faut aussi qu'on arrête de discriminer les couples et les concubins. Vous le savez très bien. Là, il faut qu'on corrige le tir et que les couples soient traités comme les autres. Et ça, c'est phénoménal. Ça fait 600 francs par personne, la différence. Et c'est en cours de discussion à Berne. Vous voulez également renforcer le principe un salaire égal pour un travail égal et l'équité salariale entre hommes et femmes. Moi, j'aime bien les principes, mais j'aimerais surtout qu'ils soient concrétisés, Jacques Blondin.
Oui, mais l'égalité de salaire entre hommes et femmes, bien évidemment, tout le monde partage cette idée, nous les premiers. Mais c'est une belle théorie. Dans la pratique, c'est compliqué. Si vous êtes aussi dans une entreprise, déjà entre les hommes, il n'y a pas forcément... En quoi c'est compliqué ? Parce que l'égalité de salaire entre les... Alors, dans différentes fonctions... Salaire égal, compétence égale, on a les mêmes diplômes, la même expérience, même salaire. Oui, la théorie. C'est pas bien compliqué, ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont plus dynamiques que d'autres, il y en a qui s'engagent, etc. D'accord, donc le salaire reste sur le dynamisme de la personne. Après, alors vous pouvez faire un procès d'intention puis dire pourquoi c'est lui ou elle, etc. Mais sur l'idée de base, à travail égal, salaire égal, on est tous d'accord. Maintenant, à l'État, ça se met en place, vous le savez très bien. Et dans les entreprises, ça reste à concrétiser. Il y en a beaucoup qui sont exemplaires et il y en a encore qui ont du travail à faire, ça c'est certain. Et on est exemplaire au centre ? J'espère qu'on va l'être, mais je ne peux pas vous le garantir, bien évidemment. Je ne suis pas dans toutes les entreprises qui votent centre. Vous avez changé votre ton d'ailleurs en nous disant ça. Merci beaucoup Jacques Blondin, président du Centre Genève. Et on a compris, on fera tourner les tables donc à Berne pour faire avancer les prix de maladie. Absolument. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.